Dans un petit village de la côte africaine, où l'océan danse avec le vent, une rumeur folle circulait. Une sirène avait été capturée. Personne ne savait exactement comment ni par qui. Certains disaient que c'était l'œuvre d'un vieux pêcheur qui l'avait piégée dans ses filets au lever du jour. D'autres parlaient d'un groupe d'étrangers venus avec des outils étranges, persuadés qu'ils pouvaient dompter l'océan lui-même. Mais ce qui était certain, c'est qu'au cœur du village, dans une vieille case barricadée de bois et de chaînes en fer, quelque chose respirait. Quelque chose d'inhumain. L'horreur derrière la porte. Amadou, un jeune garçon curieux, s'était glissé entre les adultes pour voir de ses propres yeux la créature dont tout le monde parlait. À travers les interstices des planches, il l'aperçut. Elle était magnifique et effrayante à la fois. Sa peau luisait comme l'écume sous la lune, d'un bleu profond, presque noir. Ses cheveux ressemblaient à des algues flottant sous l'eau, et ses yeux étaient les plus étranges. Il n'avait pas de pupilles. Juste une étendue blanche et vide. Mais ce n'est pas ça qui l'a terrifiée. C'est son sourire. Elle ne criait pas. Ne suppliait pas. Elle souriait. Comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. La fin d'une créature oubliée. La nuit tomba. Un silence pesant s'abattit sur le village. On avait attaché la sirène avec des cordes imbibées d'herbes sacrées, et les anciens disaient des prières autour de la case. Mais à minuit, les prières s'arrêtèrent. Un bruit étrange monta dans l'air, un bourdonnement sourd, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Puis, un craquement. Puis, un hurlement. Quand les villageois accoururent, la case était vide. Les chaînes brisées. Le bois éclaté en morceaux. Et au centre de la pièce, il ne restait qu'un corps. Ou du moins, ce qu'il en restait. Les os étaient nettoyés. Blancs comme du corail. La sirène avait disparu. Mais ce n'était que le début. Car au large, sous les vagues agitées, d'autres silhouettes aux yeux blancs attendaient. Elles savaient maintenant que les humains étaient assez stupides pour en capturer une. Et elles avaient faim. Le village entier était en état de choc. La sirène s'était échappée. Les anciens le savaient, ce n'était pas un simple accident. Ils avaient brisé un équilibre millénaire. Capturer une créature des profondeurs, c'était déclarer la guerre à l'océan lui-même. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le silence avant la tempête. Au lever du jour, un étrange silence enveloppait la côte. Les vagues, d'ordinaire agitées, étaient immobiles. Même les mouettes avaient disparu. Amadou, le jeune garçon qui avait aperçu la sirène la veille, observait la mer avec une boule au ventre. Quelque chose n'allait pas. Puis il vit les barques. Elles dérivaient lentement vers la rive. Vides. Ces barques appartenaient aux pêcheurs partis en mer avant l'aube. Où étaient-ils passés? Les hommes du village coururent récupérer les embarcations, et c'est là qu'ils trouvèrent les filets. Pas remplis de poissons. Remplis de morceaux humains. Elles sont venues chercher leur sœur. Les cris d'horreur alertèrent tout le village. Quelqu'un tomba à genoux, tremblant, en murmurant un seul mot, Mamiwata. Mais ce n'était pas un simple esprit de l'eau. Ce n'était pas une légende pour effrayer les enfants. Elles étaient réelles. Et elles étaient en colère. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Un orage éclata, mais il n'y avait ni vent, ni éclair. Juste la mer qui grondait. Puis, elles arrivèrent. Sortant des vagues, avançant sur le sable, leur corps luisant sous la lune. Pas une. Pas deux. Des dizaines. Leurs yeux vides fixaient les villageois terrifiés. Leur sœur avait été capturée. Torturée. Affamée. Maintenant, c'était à leur tour de se nourrir. Un premier cri fendit la nuit. Puis un autre. Quand Amadou ouvrit les yeux, au petit matin, le village n'existait plus. Il ne restait que le silence. Et des barques vides, flottant à la dérive. Le soleil s'était levé sur un spectacle de mort. Le village n'existait plus. Les cases étaient éventrées, les pirogues brisées, et le sol détrempé de sang. Il ne restait plus personne. Enfin, presque. Amadou respirait encore. L'enfant du massacre. Il s'était réveillé sur la plage, le corps glacé,
les vêtements trempés d'eau salée. Sa tête bourdonnait de voix lointaines, comme si l'océan lui murmurait des secrets qu'il n'était pas censé entendre. Autour de lui, tout était vide. Les hommes avaient disparu. Pas de cadavres, pas d'ossements, juste du silence, et des empreintes étranges dans le sable. Celles des sirènes. Elles l'avaient laissé en vie. Mais pourquoi? L'appel de l'eau. Tremblant, Amadou s'approcha du rivage. Il ne comprenait pas. Pourquoi lui? Pourquoi était-il le seul survivant? Puis il l'entendit. Une voix. Douce, mélodieuse, mais trop profonde pour appartenir à un être humain. Tu es à nous maintenant, Amadou. Il tourna la tête brusquement. Elle était là. Celle qui avait été capturée. La sirène en cage. Son sourire était le même que la veille, sauf que cette fois, ses dents brillaient sous la lumière du matin. Tranchante. Affamée. Mais elle ne l'attaqua pas. Elle tendit une main vers lui. Viens. Et avant même de comprendre ce qu'il faisait, Amadou avança vers l'eau. Ses pieds entrèrent dans l'écume. Puis ses jambes. Il voulait s'arrêter. Il voulait fuir. Mais quelque chose l'attirait. Son cœur battait à tout rompre. Ses poumons brûlaient. Puis, la vérité lui frappa l'esprit. Il comprit pourquoi il était encore en vie. Pourquoi elle l'avait épargné. Il n'était plus un humain. Ses doigts devinrent froids. Sa peau se couvrit d'écailles. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais ce fut un chant qui en sortit. Un chant venu des profondeurs. Un chant de sirène. Le dernier humain du village n'existait plus. Amadou avait rejoint les abîmes. Et bientôt, d'autres suivraient. Amadou plongea. L'eau l'engloutit, froide et infinie. Il aurait dû suffoquer, paniquer, mais au lieu de cela, il respirait. Sa peau n'était plus la même. Ses doigts étaient plus longs, sa vision plus claire sous l'eau. Il était devenu l'un des leurs. Autour de lui, dans l'obscurité liquide, des silhouettes dansaient. Des sirènes aux yeux blancs, leur corps ondulant comme des ombres. Elle l'avait choisi. Mais pourquoi? Le secret des profondeurs. Une voix s'éleva dans son esprit. Les humains détruisent tout, Amadou. Ils polluent, ils tuent, ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Nous avons attendu longtemps. Maintenant, nous reprenons ce qui nous revient. Alors, il comprit. Le massacre du village n'était que le début. Les sirènes n'étaient pas des créatures isolées. Elles n'étaient pas des monstres. Elles étaient une armée. Elles attendaient leur moment. Depuis des siècles, elles avaient vu les humains grandir, construire, souiller la mer. Mais aujourd'hui, elles n'allaient plus se cacher. Elles allaient reprendre l'océan, et tout ce qui vivait près de lui. L'ultime choix. Amadou sentit un poids sur sa poitrine. Son esprit humain se débattait encore. Il pensa aux siens. À ceux qui étaient morts. Mais en lui, une autre voix grandissait. Une voix plus ancienne, plus puissante. Tu es l'un des nôtres maintenant. Chante, Amadou. Ses lèvres s'ouvrirent malgré lui. Et un chant terrible en sortit. Un chant qui traversa les abysses, se propageant sous les vagues. Un chant qui appelait les autres. Au large, des ombres immenses émergèrent des profondeurs. Des formes gigantesques, des créatures oubliées des hommes. Le soulèvement des océans avait commencé. Et cette fois, personne n'y échapperait.